Oui, alors, moun Martinique, bel bonjour. Bel samedi Morantin. On va dire tout bel bonjour. Alors, jeudi samedi, jeudi à moun t'es appelé au soutien. Samedi 27 mars, moun t'es appelé en soutien aux ouvriers agricoles qui, au matin, et tout au long de la manifestation, tout au long en tout cas de marche de formation, marche pour vivre véritablement ça que les ouvriers agricoles qui vivent, et bien, moun qui a permis de autres, ça fait que nous répétons en retard, c'est vrai que nous tenions un premier problème à résoudre dans la route. Donc, moun qui a fait notre vie, effectivement, les retours marche des ouvriers agricoles de partie Saint-Ville. Et puis là, il y a viré à Souterre Saint-Ville, place à Grégoire. Place à Grégoire. Je vais marcher en route, encore, ça brille. Mais en fait, les autres qui vivent comme moi, les autres qui vivent à Soussaman qui est pour montrer les autres. Donc, moi, la rue Jules Monod, donc c'est la rue qui a traversé Centre-Ville. Il y a Terre Saint-Ville, viré à sous place de la Grégoire. Enfin de plus, c'est pour que ça là, ça qui peut venir encore, puisque la manifestation est duré toute la journée. Je ne pas que l'AUS en laissant les ouvriers agricoles qui vivent. Je attends les gens qui acceptent de parler, notamment les organisateurs de manifestations. Je attends tranquillement que ils ont accepté effectivement de témoigner et puis peut-être qu'ils ont véritablement pas sens marche là, parce que je pense que nous tous la connaissons sens marche là, mais surtout ça y est qu'à attendre au-delà de l'information qu'elle a apporté la population, montrer la population véritablement ça les ouvriers agricoles vivent, ça y est qu'à montrer, ça y est qu'à vivre en ce moment véritablement qui quitter les gens qui connaissent, les gens qui au courant de la manifestation, qui quitter eux, donc ils ont véritablement ça le vit là. Donc pour l'instant, je dis que ça qui peut venir encore, c'est une belle manifestation. Donc comme on a fait notre vidéo depuis là où je nous moyen, à l'eau connaissance. Beaucoup d'organisations qui répondent, ça belle, mais surtout beaucoup de Martiniquais qui sont présents, sans étiquette, et puis chez eux, et puis foyer, et puis l'amour qui est là. Donc, moi qui suis le PIO, pour l'instant, je simplement fait notre vivre la fin manifestation, enfin, en tout cas, première partie de la fin manifestation, puisque là, je pense que le carité n'est placé à Grégoire, donc il y a 8 points, effectivement, certainement des prises de parole avant de continuer la manifestation. Voilà, on va suivre l'épisode, donc voilà mon épisode biblique, du début jusqu'à la fin. Toujours là, et nous sommes encore là. Et puis des militants qui gardent vraiment. Et ils sont là. Des militants qui ont absolument fait. Il y a des Timor, des Timor les prisons sûres, des organisations SIGIO. Donc, arrivé au centre des manifestations, mon fait assister à début. Certainement les prises de parole qui ont fait monter l'épisode. Donc pour ça qui a pris direct là en cours et puis moi. Alors premier ben il m'a dit c'est que les autres n'ont la possibilité de venir joindre nous. La possibilité de venir joindre nous, mais quand il dit que nous Jules Monod au Fort-de-France. On les qui dit la coupe des Fort-de-France parce que c'était à Saint-Ville. Donc nous avons appelé effectivement pour matin à venir accompagner les ouvriers agricoles, mais aussi le collectif des ouvriers agricoles, qui est effectivement de plus en plus que prise de conscience en fait, parce qu'il y a fait ça. Et puis surtout, accompagner les ouvriers agricoles. Donc, première prise de parole. Première recommandation, en m'entendant dire comment il fait autres. On n'a pas passé à service. La première recommandation c'est d'abord, effectivement, venir encore
Ça peut venir encore, parce que la manifestation a dirigé au souhait. Peut-être pas en les mêmes méthodes là, mais juste au souhait, manifestation a dirigé. Donc ça qui peut venir encore, ça qui peut venir force, ça qui peut venir en pâle, parce que nous savons que sans nommer nos personnes pour ne pas faire jaloux, puis nous qui amener de gros travail, d'accompagnement, et puis souvent qui amène aide, qui amène la force, accompagner encore, pour mettre le regard de la main à la partie du nez. Donc là, donc, je vais brider ça, ça avec Grégoire et Pio. Je vais participer aux prises de parole. Je vais participer. Et certainement, je vais dire contenu manifestation, comment ça avec les autres. Je vais durer toute la journée. Toute la journée. Donc, c'est des ouvriers agricoles qui fait appeler le matin en belle manifestation. Ballon de ballon. Pour qu'enfin, sous pression, reconnaître, travailler plus en compte et surtout, la réparation. On dit mes manifestations, entre tout, pour nous faire assister à des billets. Une prise de parole qui est ici. Je vais répéter jeudi samedi, le 27 mars 2021. Moun a pris le matin, a venu soutenir, a venu participer, a venu coller tête que les écoles, et puis les ouvriers agricoles, et puis qui, en fait, dans ça que souvent, les gens ont appelé les camps de la mort, c'est-à-dire les habitations, et bien la vie, santé d'abord, et surtout santé issue, santé génération, et charité reconnue, pris dans l'engrenage de maladie, en engrenage de santé déficiente, en engrenage certainement aussi la issue, qui n'est du mal, à suivre les cours, à suivre les écoles, les éléments de fatigue aussi. Donc pour les écoles qui freinent, c'est nous, je dis, qui dans de la mort, qui prennent une guérison, c'est-à-dire dans les habitations, qui travaillent, qui continuent de travailler en bas banane, au détriment de santé, et surtout au détriment de génération. Parce que nous savons effectivement que le prix avant de l'achat là, il est certain que pour pas savoir ce qui après ça qui a quitté la génération, tu dois le savoir. Nous sommes ici, c'est nous qui répétons le terme de spécialistes, que Baghéla qui est ici, dans les années à venir. En chaque association, en chaque monde, des centres matériaux pour encadrer, pour soutenir, pour que les têtes, pour que les épaules, et puis les ouvriers agricoles. Donc ici, aller rapidement, on voit peut-être début, on va tenter du début, fait première partie, hein, et certainement plus de paroles qui est faite. Alors c'est en direct, on va faire assister puis moi. Ça me fait ça m'entend, ça qui est dit. Voilà. Allez, vivre les places avec les doigts. C'est vrai que l'autre frais, effectivement, direct là, donc j'ai assisté pour certains à première partie de la manifestation, c'est-à-dire le début là. Donc, et puis, mon en direct, qui peut assister, peut-être juste au soir, ensuite manifestation. Tout autour d'un podium.
disponible pour moi, patience, écouter les différentes prises de parole qui est faite à l'école de vie. Alors, en stèle, avec les enfants, l'interdiction sur de ces enfants victimes de violence. C'est qu'à dater de novembre 2014. Est-ce que vous avez ça que c'était à dater? Voilà. Donc après, je passe ça. Merci au groupe Watabi. Les conglambis, ça signifie le deuil, la souffrance des ouvriers et des ouvrières agricoles, mais aussi des ayants droit. Ça signifie la mort et la distance, mais aussi le combat. Parce qu'aujourd'hui, on est là pour être au combat. Et je suis contente de voir qu'il y ait autant de monde, autant d'ayants droit, autant de frères, de sœurs, de femmes, de maris et d'enfants d'ouvriers et d'ouvrières agricoles qui sont décédés, de petits-enfants aussi. Malheureusement, il y a beaucoup d'ouvriers et d'ouvrières agricoles qui n'ont pas pu être présents et présentes aujourd'hui pour la simple et bonne raison que leur infirmière devait passer pour assurer les soins et qu'elles ne pouvaient pas se rendre à la manifestation sans avoir bénéficié de leurs soins. Par ailleurs, c'est Betcha qui a fait pression en Léo. Donc, quand ils sont à la retraite, leurs enfants travaillent encore pour les béquets. De fait, ils ne peuvent pas se rendre à la manifestation et pas se visibiliser parce que leurs enfants risqueraient de perdre leur emploi. On risquerait de prendre des sanctions contre eux, et il en va de même pour les ouvriers et les ouvrières agricoles qui sont encore en activité. Avant de présenter le collectif, j'aimerais adresser des remerciements à toutes les personnes qui nous ont aidés de près ou de loin à préparer cette manifestation, aux ambulances Alizé du Marin qui ont mis à disposition des fauteuils roulants, des VSL et une ambulance. J'aimerais aussi remercier le groupe Watabi. J'aimerais aussi remercier le groupe de Bélé Kanigwe qui va donner une représentation culturelle à Bochette cet après-midi, Ralph Tamar, Colo Barst, Dédé Saint-Prix, le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre, monsieur David Zobda qui est maire du Lamentin, et merci à toutes les personnes qui nous ont aidés à préparer les pancartes, les panneaux. Merci en pile. Et donc, le collectif des ouvriers agricoles empoisonnés par les pesticides est né officieusement en septembre 2019 et officiellement en décembre 2019 à l'initiative des ouvriers et des ouvrières agricoles. C'est les ouvriers agricoles qui ont souhaité la constitution du collectif, et notamment Josette Beaumarais et Gisèle Gros qui ont participé à la grève de février 74, qui ont été des meneuses de la grève de février 74 et qui sont là aujourd'hui encore debout. Alors, on a déjà parcouru beaucoup de chemin depuis la constitution du collectif, qui est très jeune. Il y a une délégation qui s'est rendue à Paris pour faire du lobbying politique auprès des dirigeants de groupes parlementaires au Sénat, à l'Assemblée nationale, auprès des présidents de partis politiques. On a rencontré tous les partis, sauf le Rassemblement national. On a aussi rencontré la conseillère outre-mer du président de la République et le conseiller santé du Premier ministre. On a aussi rencontré le préfet qu'on a invité à Bochette, le directeur de l'ARS et une représentante de la sécurité sociale, Macaire aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On a déjà obtenu la satisfaction d'un de nos points de revendication. Je vais vous présenter les 11. Mais c'est important de rappeler que tant que les droits des ouvriers et des ouvrières agricoles ne seront pas assurés, ceux du reste de la population non plus. Initialement, dans le plan Chlordécone 4, les ouvriers et les ouvrières agricoles étaient les grands oubliés de ce plan. C'est une vaste opération de communication, mais qui ne se traduit pas par des mesures concrètes. Pour doser le taux de chlordécone dans le sang, les publics ciblés prioritaires, c'était les femmes en âge de procréer et les membres du programme Java, mais pas les ouvriers et les ouvrières agricoles. Donc c'est là qu'on est intervenu pour faire du lobbying, pour établir un rapport de force, et aujourd'hui, tous les ouvriers, toutes les ouvrières agricoles et leurs ayants droit peuvent aller faire un dépistage pour le taux de chlordécone dans le sang, gratuitement et sans ordonnance. Et si vous rencontrez un seul problème auprès des laboratoires, vous pouvez contacter le collectif des ouvriers agricoles et on fera le nécessaire pour résoudre le problème. C'est un petit pas, parce que ce qu'on demande, ce n'est pas uniquement le dépistage du taux de chlordécone dans le sang, mais de tous les produits phytosanitaires qui ont été utilisés dans la banane, dans la canne, dans les cultures d'agrumes et dans les avocats. Parce que juste dans la banane, entre 1960 et aujourd'hui, il y a plus d'une soixantaine de substances actives qui ont été utilisées et qui sont encore utilisées.
Parce que s'il y a un crime d'empoisonnement passé lié au chlordécone et aux autres produits phytosanitaires, il y a encore un crime d'empoisonnement présent qui se poursuit. Dans les revendications du collectif, ce qui est important de comprendre, c'est que ces revendications ne sortent pas de nulle part. Il y a une enquête de terrain qui a été menée par les membres du collectif auprès de plus de 1000 personnes, et sachant que derrière une fiche d'enquête, il y a les enfants, il y a les petits-enfants, donc derrière une fiche, il peut y avoir jusqu'à 11 personnes. Ce qui ressort de cette enquête, c'est que 98% des ouvriers, des ouvrières agricoles interrogées sont aujourd'hui malades. Il y a une ouvrière agricole sur 3 qui a atteint du cancer du sein. Plus d'un ouvrier agricole sur 2 qui a atteint du cancer de la prostate. Parfois, il y a le cumul 2 voire 3 cancers à la fois. Des descentes d'organes aussi. On a vu des ouvriers agricoles à Saint-Joseph qui ont des descentes d'organes et sur lesquels on essaye une technologie expérimentale et il faut les ouvrir tous les 6 mois pour mettre une espèce de filet pour retenir leurs organes. Donc c'est des gens qui souffrent beaucoup, dont les enfants souffrent beaucoup, qui naissent avec des handicaps d'ordre mentaux, d'ordre physique, qui sont stériles, qui ont de l'endométriose et qui ne peuvent pas procréer aujourd'hui. Le préambule des 11 points de revendication et qui est essentiel à la satisfaction de ces 11 points de revendication, c'est la reconnaissance par l'État français, mais aussi par les béquets, de leur responsabilité dans ce scandale sanitaire, économique et social. Ce que le collectif demande, c'est la prise en charge de tous les frais médicaux liés à l'empoisonnement aux pesticides des ouvriers et des ouvrières agricoles, mais aussi de leurs ayants droit. Il n'est pas normal que des gens qui ont travaillé toute leur vie pour récolter 200 € de retraite, 400, 500, 600, 700 € de retraite, récoltent des maladies et doivent partir en France se faire soigner, les billets sont à leur charge. On demande également le dépistage du chlordécone et de tous les autres produits phytosanitaires dans le sang, parce que si Edwige Duclé, la coordinatrice du plan chlordécone 4, nous a fait savoir que 60 pesticides étaient analysés au cours de la chlordéconémie. Aujourd'hui, en l'état, quand on reçoit les résultats, on a uniquement les résultats du taux de chlordécone dans le sang. On a tout ? Oui, il y a d'autres pesticides, mais on n'a pas les résultats. Rosemary, tu as eu les résultats ? On demande également la mise en place d'épiceries solidaires pour que les ouvriers et les ouvrières agricoles puissent avoir accès à une alimentation exempte de produits phytosanitaires, à de l'eau aussi exempte de produits phytosanitaires et notamment de chlordécone. On demande l'instauration d'un centre de recherche spécialisé dans les pathologies liées à l'empoisonnement, mais aussi la mise en place d'une cellule d'accompagnement psychologique et nutritionnel, tant pour les ouvriers agricoles que pour leurs ayants droit et les membres du collectif. Parce que c'est un travail qui est lourd psychologiquement. On ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi difficile, mais ça l'est. Être confronté à la souffrance humaine tous les jours sur le terrain, ça laisse des séquelles et c'est important qu'il y ait une prise en charge, tant pour les membres du collectif que pour les ouvriers agricoles et surtout pour les ouvriers agricoles parce que tous sont unanimes. On leur a fait voir tellement de misère. Elles ont subi tellement de crimes. On les a contraints à vendre des produits phytosanitaires sans protection et les gens qui les ont contraints à faire ça savaient pertinemment à quel point c'était nocif, à quel point c'était mortel parce que tous les ouvriers et les ouvrières agricoles tombaient à tour de bras sur les habitations. Certains et certaines finissant en réanimation, d'autres sont décédés prématurément, de manière fulgurante, et c'est pas normal. On demande encore l'instauration d'un minimum vieillesse, d'un minimum retraite. On demande la revalorisation des retraites à minimum 1000 € et ça n'est qu'un minimum. Parce que comme je le disais, c'est pas normal que des gens qui ont travaillé 40 ans ne touchent que 200 € parce que les béquets ne les ont pas déclarés pour faire plus d'argent. On demande également la suppression de la taxe foncière. Comment est-ce qu'on peut s'acquitter d'une taxe foncière de 2000 € par an quand on ne touche que 200, 700, même 800 € de retraite? Ça n'est pas possible. Et on demande aussi la restitution des terres aux ouvriers agricoles. Parce qu'aujourd'hui, des gens qui sont installés sur les habitations, dans les habitations depuis 5, 6, 7 générations, même depuis l'esclavage, et des gens qui ont payé pour avoir ces terres n'ont toujours pas de titre de propriété, ça n'est pas normal. On demande aussi la dévolution des terres martiniquaises, parce qu'il faut réparer, c'est pas seulement les corps qu'il faut réparer, c'est aussi la terre. Quelle terre on va laisser à notre descendance? Il faut aussi la réfection du réseau d'eau, parce qu'aujourd'hui, si on nous dit qu'aux stations de captage, il y a des filtres à charbon, les tuyaux sont pleins de résidus de pesticides. Donc une fois que l'eau arrive au robinet, elle est contaminée. Et on demande également la mise à disposition d'une banque de terre à des jeunes agriculteurs, des terres saines et exemptes de produits phytosanitaires.
Merci en pile et je vais passer la parole à monsieur Didier Laguerre. Oui, pendant que M. Laguerre se prépare, Canel a cité les deux maires de Fort-de-France et du Lamentin qui nous ont aidés, particulièrement aidés à participer pour cette journée-là. Mais il faut dire que les 6 parlementaires, la CTM qui a voté une motion à l'unanimité et beaucoup d'autres maires, maires de Grand-Rivière, de Macouba, de Basse-Pointe, de Prêcheur, de Ducos, et bon, elle va compléter s'il le faut, nous ont aidés très fortement pour le collectif, la vie du collectif agricole. Donc que tous soient remerciés. Il y a beaucoup de gens qui ont appelé à soutenir cette manifestation, beaucoup de partis et de politiques, Zéro Poison, etc. On ne va pas tous les nommer, mais que tous soient remerciés. Bien, bonjour tout le monde. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que le combat des ouvriers agricoles qui ont été empoisonnés, qui sont touchés dans leur chair, leurs familles sont touchées dans leur chair, ce combat pour la reconnaissance de leurs droits, c'est le combat de tous les Martiniquais. Et il est fondamental que nous, Martiniquaises et Martiniquais, nous nous rassemblions pour aider ces ouvriers agricoles, le collectif des ouvriers agricoles, dans le combat qu'ils mènent aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on les laisse seuls dans ce combat-là. Ils ont besoin de notre accompagnement. Et tu l'as dit, c'est normal que je mette à la disposition, lorsque ça se passe à Fort-de-France, tout ce qu'on peut donner pour aider à la manifestation. Mais c'est normal que l'ensemble des maires se mobilisent sur cette question-là. C'est normal que nous tous, nous nous mobilisions, que chacun apporte ce qu'il peut apporter. Parce que les revendications que Canel a citées pour nous sont des revendications légitimes. Il est légitime que les ouvriers agricoles qui ont épandu ces produits dangereux, il est légitime qu'ils aient droit à une prise en charge totale de leur santé. Il est légitime qu'ils aient droit à une retraite. Il est légitime qu'ils soient reconnus et que leurs enfants soient reconnus dans leurs droits. Et ça, c'est un combat qui n'a pas de limite, qui n'a pas de borne. Et donc, il faut que nous puissions nous rassembler. Il faut que nous puissions faire peuple autour de ces questions-là, parce que ce sont des questions profondément martiniquaises. Et c'est pour ça que je vais les accompagner et que je les accompagne dans leur combat, chaque fois que je peux. Et que je vais continuer à travailler avec eux pour qu'on trouve ensemble des solutions qui permettent de faire reconnaître leurs droits, qui permettent à l'État d'assumer ses responsabilités, parce que c'est d'abord une responsabilité de l'État, qui permettent aux exploitants agricoles, à ceux qui ont fait épandre ces produits et qui continuent à les utiliser, qui leur permettent d'assumer leurs responsabilités. Parce que ces ouvriers agricoles font partie de notre famille. On a tous et toutes un membre de notre famille qui est touché par ces produits-là. Parce que les ouvriers les ont épandus. Mais ça se propage partout dans la société. Ça se propage partout dans notre alimentation, dans notre eau que nous buvons. Et donc il est fondamental que nous puissions ensemble mener ce combat-là. Et donc je vais continuer en tant que Martiniquais, mais aussi en tant que politique, en tant que maire de Fort-de-France. Je vais continuer à les accompagner et à faire tout ce qu'il faut pour que ce combat arrive à sa fin et qu'ils soient rétablis dans leurs droits, qu'ils aient droit à une santé, qu'ils aient droit à des maladies professionnelles. C'est pas normal que les ouvriers agricoles, leurs maladies ne soient pas considérées comme des maladies professionnelles, parce que c'est pas ailleurs qu'à leur travail qu'ils ont attrapé ces maladies qui sont liées aux produits qu'on leur a fait épandre dans les bananeraies, dans les champs de canne, mais aussi dans l'agriculture maraîchère et vivrière. On voit la banane, mais on ne voit pas l'agriculture maraîchère et vivrière où les ouvriers agricoles travaillent dans des conditions inacceptables. Alors ce n'est pas un problème qui concerne juste une catégorie, c'est un problème qui nous concerne tous. Et c'est pour ça que je vous invite à faire passer le message autour de vous, à faire passer le message dans vos familles, à faire passer le message sur vos lieux de travail, dans vos organisations syndicales, politiques, pour que tous les Martiniquais se lèvent, pour que justice soit rendue aux ouvriers agricoles. Voilà ce que je voulais vous dire ce midi. Remercier et féliciter toutes celles et tous ceux qui sont venus défiler aujourd'hui. Nous étions très nombreux, la prochaine fois nous serons encore plus nombreux, jusqu'à ce que, par toutes les actions qui seront menées, sur le plan juridique, sur le plan politique, sur le plan du mouvement social, jusqu'à ce que toutes ces actions aboutissent et que les revendications légitimes du collectif soient
satisfaite. Et puis enfin, je veux féliciter vraiment, parce que c'est pas facile, je veux féliciter ces femmes et ces hommes qui sont touchés dans leur chair, qui vivent la maladie, qui souffrent de cette maladie et qui malgré ça se sont réunis, se sont mobilisés, se sont organisés entre eux pour nous interpeller, nous, Martiniquaises et Martiniquais. Il faut les féliciter pour ça et il faut les soutenir pour ça. Parce que c'est pas facile, c'est déjà pas facile de militer, mais c'est pas facile de militer lorsqu'on a la pression. C'est pas facile de militer lorsqu'on est malade, lorsqu'on est touché dans sa chair, lorsqu'on enterre ses proches de façon prématurée, c'est pas facile de se mobiliser. Et donc leur action est vraiment exemplaire et elle doit nous ouvrir, elle doit interpeller nos consciences et nous ouvrir sur notre capacité à nous Martiniquais de nous mobiliser pour nos frères et nos sœurs. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Vous félicitez, vous qui êtes là et qui montrez que la chose n'est pas perdue. Tant que vous êtes là, tant que nous nous mobilisons, eh bien la cause n'est pas perdue et au bout on aura la victoire pour les Martiniquaises et Martiniquais dans leur ensemble. Oui, tout à fait. Je tenais aussi à remercier Marcel Anado, maire du Prêcheur, et Aurélie Nella, maire de Ducos, qui nous ont aidés, qui sont également présents aujourd'hui et présentes aujourd'hui. J'aimerais aussi qu'on salue et qu'on fasse des applaudissements tout particuliers pour Josette Beaumarais et Gisèle Gros qui se trouvent là-bas. Est-ce que vous pourriez au moins vous lever? Elles sont très fatiguées par la marche. Et donc on aurait bien aimé entendre un témoignage, mais elles sont fatiguées. Pour le programme de cet après-midi, là il y a une délégation qui va se rendre à la rue du 24 mars 1961 pour rendre hommage aux 2 ouvriers agricoles et à la couturière qui ont été abattus froidement par les forces de l'ordre coloniales pour réprimer un mouvement de grève des ouvriers agricoles, parce que les grèves des ouvriers agricoles ont toujours été réprimées dans le sang jusqu'en 1974. Et puis ensuite à 13h, on se donne rendez-vous à Bochette, au Lamentin. La restauration sera assurée. Et puis ensuite, on aura la projection du film de Camille Mauduec, Chalvet, la conquête de la dignité, pour retourner sur la grève de février 1974. Ensuite, il y aura une table ronde sur les actions consensuelles à mener pour réparer le crime d'empoisonnement, dépolluer les terres, etc. avec diverses associations, donc Zéro Poison, Zéro Chlordécone, Y'en pour dépolluer Matnik, la Sopamar, le MIAN, Monsieur le maire Didier Laguerre, Monsieur le maire David Zobda. Et puis ensuite, il y aura un petit moment belé avec le groupe Canigoué, un morceau d'accordéon par Gilbert Sorano et une manifestation culturelle avec Dédé Saint-Prix, Colo Barst et Raph Tamar. Merci à tous et à toutes. Oui, alors j'ai bien remarqué que c'est sans parole et sans mots, hein, comme on a fait simplement lire ces pancartes-là. Moi qui regarde effectivement si on a besoin que ça soit difficile et délicat, mais moi qui fais effort là, moi qui regarde ici effectivement un monde, hein, des gens qui ont accepté de témoigner, ou du moins raison présence aujourd'hui, et puis qui attendent aujourd'hui. Donc, je vais répéter ça, que là, actuellement, nous avons la place à Bégrigoire, Terre Saint-Ville. Et puis, effectivement, des gens qui ont. Et puis, beaucoup de pudeur, beaucoup de courage aussi, qui ont accepté d'y témoigner. Donc, vous avez dit qu'il y a des gens qui ont accepté d'y témoigner. Pour montrer votre tonne. Oui, Marie-Line, belle bonjour. Je vais venir vers vous parce que c'est vrai que je connais tout et que ça serait peut-être plus facile pour moi de venir vers vous. Je vais plus encore tout, que je vais montrer. Mon père ouvrier agricole, empoisonné, mort du cancer. Et bon matin, très courageusement, on présente bon matin. Vous voulez dire nos démos
Oui, moi je suis exploitante Parlez-y agricole un peu aussi. fort et puis Brian. Je suis exploitante agricole, je suis une agricultrice sous Rivière-Pilote. Alors je faisais de la banane, j'ai utilisé et dans la canne aussi. Alors c'est pourquoi que je me trouve là aujourd'hui. En tout cas, merci pour le courage, merci pour votre présence. Qui ça a envie de dire bon matin? Qui crie ou envie de pousser bon matin? Crier que ça veut dire effectivement il y a un homme qui est mort et puis cancer, il y a un homme qui est malade. Papa maman par un cancer aussi, que moi je ne pas sorti parce que mon travail a d'ailleurs aussi et mon travail a d'ailleurs toujours. Alors voilà, c'est pourquoi je me trouve là. Et avec elle aussi. Oui, moi qui fais des mots, moi qui fais des mots. Son père aussi. Qui fait chacun des mots si on accepté. Belle bonjour, dis-moi prénom. Bonjour, c'est Caster Suzy. Oui, je me représente parce que, étant donné mon père, il est exploitant agricole, il est malade. Je travaille avec lui depuis jeune, depuis jusqu'à présent, on est dans la terre. Alors, pour la chlordécone, je voulais avoir plus de précision parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malades, qui font allergie, qui ont la prostate, qui ont mal au cœur, qui sont malades et qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont. Alors je voulais savoir plus de précision à ce niveau. C'est pourquoi que je me retrouve ici à Port-de-France aujourd'hui. En tout cas, merci pour le courage. Qui l'a agité les frères là, les morts? Mon frère, il avait 28 ans. 28 ans, c'est un ouvrier agricole lui aussi. C'est un ouvrier agricole. À Dabanon. Oui. En tout cas, merci pour la présence, merci pour le courage. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, j'espère que Priya Kaitan, on va tourner vers un autre madame. Belle bonjour. Vous acceptez de dire mon prénom? Oui, Nicaise Pivier. Alors, Nicaise Makaroka aussi, on est en pancarte, voilà. Donc, c'est ça qui est décédé. Il est décédé. Il tenait qu'il a c'est elle est décédée. 43 ans. Donc, ouvrier agricole lui aussi. Oui, oui. Tout à l'heure. Oui, différents sacs. Donc, bon matin qui sort en vidéo, là, bon matin qui sort en vidéo, qui sort en vidéo, crier en moi quand il a dit. Il va être trop loin, il n'y a pas qu'à baler petit à rien, il a oublié nous, quoi. Alors, moi, puis, il n'y a qu'à voir nous petit loin, parce qu'il n'y a pas qu'à voir nous. Quand il crie. Oui, c'est vrai que quand il a dit maladie, pas qu'à faire bruit. Ouais. Maladie, pas qu'à faire bruit. Souffrance non plus, pas qu'à faire bruit. Ah ouais. Et puis, il y a un Bougampa. Ouais. Il n'y a pas d'authentique. En tout cas, est-ce que vous ouvrier agricole vous aussi? Moi, pas ouvrier, mais les parents travaillent ouvriers agricoles. Et Marie-Mo aussi, ouvrier agricole. En tout cas, merci pour le courage et merci pour la présence au matin. Pas de problème. Merci en pile. Voilà, donc moi je fais attendre effectivement des mounes, moi quand on ici en chaise roulante, moi qui regarde ici qui a accepté d'y parler, parce que moi pas qu'à aller vers lui. Belle bonjour. Belle bonjour. Vous comprenez la langue matiniché? Ben oui. Alors, qui m'a envie de dire pour présence sur le matin que je vais saluer d'abord? Vous êtes un ouvrier agricole? Non, je ne suis pas ouvrier agricole. Par contre, je suis dans le canal sous TV, un petit discours bien, bien. Et c'est comme ça que je vais faire une manifestation aujourd'hui et que mon empioc, tout en roulant, peut venir. Vous entendez ça? Moi, mon empioc depuis 20 ans actuellement. Donc il faut qu'on descende, qu'on soutienne le Costa. Au boulot, on fait roulant. C'est tout simplement voilà. Pour des raisons d'hygiène, pour la cause de l'empoisonnement des ouvriers agricoles, solidarité pillon, mais également le monde on fait roulant. Mais qui crie ou envie de pousser bon matin pour le temps enfin? Qui ça envie de crier bon matin pour le temps? Non, je ne pas qui a crié, c'est vraiment la longueur, de la compréhension, c'est un combat de longue haleine. Et c'est un combat de longue haleine. Premièrement, ce qu'il faut dans le mouvement des ouvriers agricoles, c'est la réparation. Bien comprendre que pour cette barrière-là, il y a la condamnation et la réparation. Le monde qui a fait procès, c'est un bagaille, il faut préparer plus tard. Il faut préparer le monde qui a fait roulant, il va souffrir. Donc ce mouvement de réparation qui est important. Et puis l'autre truc qui est important également, c'est le monde qui a fait roulant. Oui. La société inclusive, c'est-à-dire que même si nous avons agricole, qui ont fait un roulant, il faut dire comme ça que la vie n'est pas finie. Nous avons notre vie en fait un roulant. Nous pouvons sortir en ville, nous pouvons aller de côté, nous pouvons vivre. C'est véritable parce que jusqu'à présent, l'offre de roulant,
c'est gâté pour caillou, pour pas sauter en pièces. Tu vois, non, il y a l'autre la vie, il aide, mais il faut pour même pour ça, il faut bien faire roulant, c'est vivre dans etc. Sortir, pour tout le monde, aller du côté, manifester, comme ça. En tout cas, merci. Merci pour la présence. Merci en chaque. Merci. Merci. Donc là, on fait autre temps, effectivement, un monde qui a en chaise roulante, qui est témoigné du président si bon matin. Ça c'est important. Donc, on va essayer de trouver un organisateur. On voit effectivement Sérénus c'est là, mais ça veut comment rater. Mais on va essayer de trouver un organisateur. Alors là, on va Olivier Bérisson là, on va aller vers lui. Dit nous des mois les présidents sous bon matin. Est-ce qu'on a dit des mois les présidents sous bon matin? Ah, ce matin, la mobilisation était bonne. Vous pouvez parler petit peu plus fort? Hein? Vous pouvez parler petit peu plus fort? Ce matin, la mobilisation était bonne, il y avait du monde. Mais où venez faire qui ça? Moi, je suis avec Wasaboui. Nous venons souffler comme l'ambi. Ah d'accord, donc vous fait partie, maladie de l'organisation sonore. Voilà. En tout cas, merci. Merci du présent sous. Si vous là, c'est effectivement, c'est que vous solidaire, en tout cas, de ça. En tout cas, merci. Merci en plus. Merci. Alors oui, comme je disais, je vais essayer de trouver un organisateur. Oui, Olivier Bérisson là, mais avant, il s'est parlé. En tout cas, il s'est regardé si on peut trouver un organisateur. Ok, c'est trouver un organisateur, mais je n'ai pas trouvé. Oui, ils vont se réunir sur le président. Ok, donc moi enfin, ouais, ils vont, c'est vrai et puis un autre monde, mais je vais regarder s'il a accepté de dire des mots. Yvon, bel bonjour. Bonjour. Bel bonjour. Alors, moi, en direct dans les Facebook. Oui. Alors, Yvon, c'est vrai que nous, il est en retard, bon matin, à la manifestation, puisque nous tenions notre manifestation en intervention sur la route. Oui. Alors, moi, je vois quand même que manifestation, c'est une belle manifestation bon matin. Oui, c'est une belle manifestation. C'est forme là, c'est caractère de notre souhaité unis. Et nous atteignons l'objectif là. Et journée un peu finie, c'est une journée consacrée aux ouvriers agricoles. Nous avons monté la matin actuellement. En 1961, nous avons assassiné des ouvriers agricoles, plus en couturiers. Et ils ont pris une balle là en dos. Ils ont été couchés à terre, là ils étaient couchés à terre, ils ont pris une balle là. Et c'est des gens qui connaissent bien. Moi, j'ai 10 ans, en 10e année, moi, j'ai passé Bokaye moi, Washkari la matin. Ils ont dit moi, et dit tonton moi, m'a dit tonton moi, ça appartient à grève là depuis côté désert, mais ils ont joué tambour, Bokaye forgeron à M. Didier Montieu. Et ils ont dit moi, bon, eh bien, ils ont descendu directement la matin. Et là, ils ont passé, ils ont commencé à faire Tinoué. Et puis, même ils étaient couchés en cabane. Et puis, ils ont levé, ils ont dit, comment on peut descendre. Ils disent, eux, ils sont mis à télé pour moi. Et puis, ils ont parti descendre le matin. Et puis là, ils sont arrivés, ils ont assassiné eux. Sous l'ordre du béquet Roger Aubéry. Roger Aubéry arrivé sauvé par un monsieur la matin. Il dit en tant qu'humaniste, il arrivait faire Roger Aubéry entrer Kaili. Et comme il était attendu les deux côtés de la RIA, il est arrivé racher en cloison et puis il a fait sortir par la RIA sous côté la RIA Maforba. Donc il a sauvé Béché. Oui, il a sauvé. Mais nous ne pouvons pas reprocher monsieur à grand chose parce qu'il dit qu'il est un humaniste, il ne peut pas quitter assassiner un monde. Il a maté Béché. Mais Béché, c'était passé exprès là pour te faire une provocation. Et là, il fait provocation là, ils étaient préféré à l'autre dit arrêter grève là. Et là, il a béché à l'autre dit arrêter grève là. C'était l'autre assassinat a été signé quoi. Pour d'autres, c'est même béché là qui a assassiné un autre monde Washkari qui était Andraliche. C'est même béché là qui était des gens de l'argent pour être assassiné à Liche. Nous peut-être été participé à Damerk là aussi. Alors, Washkari, quand il y a Makabité,
nous avons été un triangle de 3 habitations, habitation Roche-Carré, habitation Union puis habitation Bouchette. Et sans quartier nous a perdu en l'aumône par crime depuis après l'abolition de l'esclavage. C'est un quartier qui était né dans la montagne à Bavra, et les nègres ont été réfugiés. Et puis ils ont créé des communautés, des familles. Et la famille qui est plus nombreuse là aujourd'hui, en fait tout le quartier, c'est une famille Tarantin, c'est la famille Gabin. Et c'est en madame, il a créé Poisson, qui était un grand négresse marron, qui était venu à mené à quartier là. Et puis tout le monde dans le quartier a descendu. Moi, je ne pas crier mon gabin, mais ma maman sans gabin. Ah bon, d'accord. Donc c'est une grande histoire de famille. En tout cas, ils vont montrer te dire que ce n'est pas où il y a écouté dans l'histoire là, en tout cas. Non, non. Parce qu'on reconnaît les bien. On reconnaît les bien. Mais ils vont savoir qu'il faut communiquer un maximum pour jeunesse, on connaît jeunesse, on connaît bien aussi. Nous mettons en place, parce que aujourd'hui, l'Assemblée, la journée pour les ouvriers agricoles là, Fort Français, puis dès côté le matin, c'est pour boucler tout en cycle. Et nous avons démarré en cycle bientôt. La question l'orientation, la question stratégie, la formation, l'aspect théorique. Oui. Parce que l'aspect théorique est important pour peuple nous. Et là, on a les éléments théoriques, ils n'ont pas arrivé pour nous. Exactement. Alors, nous avons mis ça en place, notamment puis ces jeunes-là qui en ont contacté PIOA. Et pour nous, faire pays sortir, je vais un seul exemple. Qui manière nous peut sortir à la division en nous. Moi, ni organisation, mais si par exemple la Sopama, l'association Moun qui a fait une activité, et je ne pas obligé d'attendre que l'organisation m'a travaillé pour aller. Je suis en tant que Martiniquais. Il y a la parole en tant que Martiniquais. Et c'est comme ça nous arrivons à péter. Et quand on met en tête nous, mais tout le temps nous faisons un regroupement d'associations, nous avons fait ça il y a 40 ans. Et puis nous avons dans le même système. Nous avons dans le même système pensée occidentale. Alors il faut nous sortir dans la pensée occidentale là pour nous mettre propre pensée nous en disant. C'est la pensée collective qui est menée. Ce n'est pas parce que la Sopama a fait je peux aller, je peux prendre la parole en tant que Martiniquais. Et c'est comme ça que nous avons renforcer. Parce que chez vous, il y a des grands mouvements, mais dans toute l'année, il y a des petits mouvements et il y a une faiblesse. Et ces faiblesses, nous les diminuer et nous avons travaillé en l'orientation. Ah oui, orientation, organisation, c'est ça qui manque. Alors, c'est pour ça que nous avons dit collectif là, apolitique. N'importe Martiniquais peut venir travailler en collectif là, il y a droit. Parce que nous tous là prisonniers. Et le collectif là pour le collectif des ouvriers empoisonnés par les pesticides et pour les ayants droit. Et ça a découlé tout le peuple martiniquais. Parce que qui ça qui fait peuple martiniquais, ce sont les ouvriers agricoles. C'est eux qui arrivent et sacrifient au sang pour te voir faire l'étude d'avocat. Ni ouvriers agricoles qui ni jouent avocat, ils ont toute qualité de manière. Même si ils ont sacrifié ça qui t'a pris avant, mais au moins ils travaillent pour faire le pays avancer. Et juste actuellement, il y a une forme d'ostracisme en disant tête nous contre les ouvriers agricoles, en disant pays nous. C'est eux qui font l'économie, c'est eux qui font ces intellectuels pays là, c'est eux qui mettent culture en disant pays là. Et toute avancée sociale, toute avancée sociale, nous n'y avons dit dans le pays là, c'est les ouvriers agricoles qui font. Vous pouvez regarder depuis, tout de suite après 1848, les ouvriers agricoles qui mettaient en travail pour abolir, à faire laisser passer tout ça.
C'est une école là, non, liberté. Non, liberté. Il faut de nous péter la pensée occidentale là, c'est foutre en tête nous pour nous sortir. Ils vont bel passage, je suis content de nous. En tout cas, merci. Je ne pense pas que tu as une bonne continuation parce que c'est ça encore continuation qui est bonne. Ok, merci, Anchaï. Merci. Donc voilà, j'ai fini de Yvon Sérénus qui effectivement c'est mettre ma pipi, en tout cas organisation. Donc je vais aller donc je vais répéter pour ça qui a direct là, même si nous arrivons en retard parce que nous arrivons effectivement manifestation a démarré, mais je vais répéter que jeudi nous le 27 mars 2021 que nous avons fait un appel à soutien à manifestation des ouvriers agricoles aujourd'hui et que c'est vrai que manifestation ni monde qui est parti mais ni monde encore arrêté là les autres bien temps Yvon Sérénus qui explique les autres que les autres bien temps Yvon Sérénus qui explique les autres que effectivement manifestation était belle bon matin mais il y a une stratégie il était bagaille encore pour mettre pour qu'elle vienne encore plus belle et que manifestation c'est d'abord en manifestation de Martiniquais en manifestation sans étiquette ça donc moi qui quand même clôturer en tout cas premier directeur là parce que certainement moi je pense que nous allons aller dans matin parce que moi envie ça mais si vous plus dans l'histoire ça qui fait la matin donc moi qui clôturer direct là mais avant ça moi qui quand même demandé Olivier Bérisson qui oui, alors, en tout cas, avant mon culture manifestation là, il y a un jeune Martiniquais qui est présent, il a accepté de dire des mots, il m'a demandé raison de présence. Bel bonjour, dis-moi prénom. Bonjour, moi c'est Didier. Alors Didier, bon matin, apparemment on assisté à la manifestation des ouvriers agricoles. Oui. Alors, dis-moi, expliquez-moi raison de présence sur ça, on attend des manifestations là, puisqu'on sent jeune, surtout. Enfin, jeune, il est plus jeune que moi. Oui, moi je l'ai tous. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, c'est une manifestation qui est vraiment totalement puisque nous toujours qu'à manifester par backlog d'école parce que c'est un problème puisque il y a 92% Martiniquais qui est empoisonné et en disant c'est Martiniquais, il y a des gens qui consomment des produits empoisonnés et il y a des gens qui utilisent des produits empoisonnés. Les ouvriers agricoles empoisonnés, c'est les premiers Martiniquais qui sont en contact avec les produits tard. Oui. Donc, il faut que la population combat que nous amène les backlog de là. Il faut vraiment que la population comprenne qu'il faut nous du bout derrière ce ouvrier tard. Parce que c'est eux qui ont forcé mettre les produits en terre. Ils n'ont pas tenu forcément bon vêtements, bonne protection pour tout ça. Et ils sont malades, je dis, c'est les premiers qui tombent malades. Ensuite, c'est la population qui consomme les produits qui tombent malades. Donc, laissez ouvriers agricoles empoisonnés qui a formé en collectif, de propre initiative, ils fait en collectif pour défendre les droits. C'est ils ont défendre les droits toute Martinique. Pour Martinique comprendre ça, c'est que si nous avons pour justice, pour réparation, backlog d'école, tant que les ouvriers agricoles qui sont empoisonnés pas ni justice là, nous ne pouvons jamais ni. C'est eux premiers qui fait ni justice là, qui fait que de manière en cascade, ça qui est venu en l'ennemi. Mais si nous avons juste parce que nous empoisonnés et puis nous avons oublié eux, eh bien, pas ni rien qui est avancé. Bel passage. Voilà. Bel passage. En tout cas, merci pour sa gestion. Merci pour l'intervention. Merci. Donc, je finis une belle intervention en jeune qui a accepté effectivement des mots à la présence, des mots à les raisons de manifestation de présence aujourd'hui. Alors, donc, je pense. Oui, alors, bel bonjour. Alors, c'est vrai que moi, les podiums là, c'est ça, les manguiers, c'est pas où, les podiums là. Alors, moi, en premier jeune, dis-moi, effectivement, raison présence aujourd'hui. Donc, moi, j'ai aimé quand un autre jeune, elle m'a parlé de des ouvriers malades, etc. Quand un autre jeune explique-moi raison présence, surtout celle qui attend de présence au matin aujourd'hui. D'accord. Alors, principalement, c'est important pour nous tous. Alors, parlez-y plus fort parce que moi, pas qu'à nous. Ok, c'est important pour nous tous d'être présents puisque ça touche notre santé, ça touche la majorité de la population.
ça va toucher nos enfants, nos petits-enfants, etc. Il est important qu'on se batte pour notre vie, pour notre santé et pour pouvoir être, pour notre dignité. Donc en tant que jeune, il est important pour moi de venir, parce que je suis l'avenir. Et qui crie ou envie de pousser bon matin en tant que jeune? Qui crie ou envie de pousser bon matin? Il faut que la population se réveille, que le peuple se réveille et que le peuple puisse voir la gravité de la situation, à quel point on nous a complètement traités comme des animaux, comme des personnes pas humaines, comme on a pu mettre notre santé en danger pour des siècles et des siècles, comme on a pu mettre notre environnement, la nature en danger pour des siècles. En tout cas, merci. Merci pour présence. Merci. Merci pour l'intervention. Merci. Alors, je vais regarder si le frère Volcan a accepté de dire nous des mots. Volcan a accepté de dire des mots pour des présences sous Jolia. Belle bonjour Christelle. Belle bonjour. Alors, Volcan, bonjour. Oui, bonjour. Alors, moi, t'entends vidéo. Moi, t'entends vidéo. Belle retour parmi nous. Oui, mon content. Je tiens à remercier tout le monde qui mettait l'énergie. Et je dis que l'énergie a marché parce qu'il faut faire marche arrière. Parce que pour qui est même déterminé à prolonger peine nous. Et que ça même fait. Et alors déclencher la tête tremblée et que je a encouragé le peuple là, ça qui était soutenu nous d'un près ou de loin, à garder espoir parce que exemple de solidarité là, qui fait nous faire marche arrière, c'est en preuve que nous pouvons aller plus loin jusqu'à la libération totale, jusqu'à la délivrance pour l'humanité nous, pour la dignité nous, pour les droits humains nous. Alors, en tout cas, mon content, on va bien récupérer même toute. Oui, c'est ça, je t'ai demandé, ça on fait. Bon, ma nouvelle, ça on fait. Oui, la village n'est pas facile, je regarde la jeune, des cellules, mais c'est cage. On va pas être dignité, on ne pas vigilant, on va toujours garder et penser au respect parce que les surveillants, même si y a une bonne volonté, même si on essaie de montrer que ce n'est pas eux, mais règlement, il y a pouvoir pouvoir de décision, pouvoir d'autorité, au point qu'on n'a pas d'intimité, on va ouvrir la porte, on va fermer la porte, quand on a la clé, après les gens qui viennent chercher, notre pas me dit, notre pas ça, pression, mais nous aller comme si on ne peut pas appartenir au corps. Et même ça, que rien de monde qui a fait un travail, moi, ce travail n'est pas facile, c'est surveillant. Je tiens à vous antibiguer aussi, anti-respect aussi. Déjà, le frère, des gens qui ont été des saluts, des encouragements. Le frère Ismaël de Ethiopian World Federation qui était côté moi, même pour le rencontrer, et en face moi. Et le frère LJ, santé artiste Martinique, qui était en même couleur que moi et qui a fait un travail merveilleux et que placé, c'est pas là. Mais si les autorités qui attendent moi, c'est des gens et puis les autres frères aussi, mais des gens particulièrement c'est LJ et puis frère Ismaël. Et placé pas là, c'est le système là qui fait que arrive là. Ouais. Et que pour nous faire un travail à l'éducation, nous depuis le plus jeune âge, pour ça, orienter dans le bon sens là. Parce qu'un petit bébé qui canne, pas canne et puis trop dans la main, exactement. Pas canne, c'est que les riveurs de la terre, ils ont toutes ces bagages là. Ouais. Alors, il faut le juger, il y a des causes là qui mal-être là. Le fait que nous avons dans l'histoire de 500 ans, nos captivité, nous pas ni souveraineté, nous pas ni liberté, nous comprenons, mais fait par nous-mêmes, décider par nous-mêmes, nous sous tutelle, et puis ni la hiérarchie des classes, nous comprenons toutes ces bagages là, c'est un rapport qu'on est au-dessus des autres, une classe métier qui a insulté nous, qui a sanctionné nous, qui a empoisonné nous, qui a tué nous, qui a exploité nous, toujours rester impunis. Alors si les autorités quand et je dis que si les métiers n'ont pas sanctionné, si l'État français n'est pas réparé, eh bien,
ça qui passait pendant la Deuxième Guerre mondiale, là, malédiction, il va chercher par quoi il va. Eh bien, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça qui passait à la Troisième Guerre mondiale, qui a compris, alors, on va dire réparer et puis trouver une solution vite. Pour que ça les races kémiques de cette famille humaine là, qui est noble, famille humaine qui est la race kémique, qui les a tout appris. Et de la mathématique, la science, la médecine, toute la gueule, la civilisation, le peuple kémique là, droit humain. Parce qu'un peuple privé de ses droits humains n'est pas véritable. Nous ne sommes pas nés pour être des humains à moitié, nous sommes nés pour être des humains pleins et entiers. Alors pour finir, on va finir et un petit passage. Regardons que faut-il vivre dans la route, nous va dire non, faut-il vivre sans odeur, nous va dire non, faut-il vivre sans dignité, nous va dire non, faut-il vivre sans les droits humains qui font de nous des êtres humains pleins et entiers, on dit non. Et qu'on revendique, on exige nos droits à la vie et que les empoisonneurs réparent, on exige notre droit à la dignité, que tout est emblème apologique de l'esclavage qui nous insulte, qui nous comment dirais-je, insulte, et tirer toutes ces bagailles-là. Et on exige aussi notre droit à la liberté, à notre souveraineté pleine et entière. On a le droit de décider par nous-mêmes, faire par nous-mêmes. Alors c'est pour ça que nous sommes là. Et puis, comme aujourd'hui c'est concernant, il faut qu'on envoie encouragement aussi pour tous les ouvriers agricoles, on compatit beaucoup de personnes qui souffrent le cancer et qui sont venus quand même militer et pour aussi partager leur expérience. Et il ne faut pas que cette forme de génocide la reste sans sanction, sans réparation. Il faut que la mémoire de ceux qui sont partis et ceux qui souffrent la torture, parce que le traitement, chimiothérapie, radiothérapie, c'est encore plus dur que les faux crématoires quand on tue les gens directement. Et après, c'était bon, mais là, ça traîne, la souffrance traîne. C'est pire, c'est une forme de torture, cette forme de génocide par chlordécone. Le chlordécone que nous on considère comme une arme de destruction massive et que les béquets, même après l'interdiction, demandent des dérogations. Ils ont même demandé d'acheter le droit pour pouvoir construire, à produire ce truc-là, qui veut dire qu'ils ont agi en connaissance de cause, ils ont réagi en toute conscience et qu'il faut que ces gens-là n'arrivent pas. Voilà. Merci Volcan. Volcan, merci. Et puis surtout, je pense que je parler au nom de tout le monde. Les magasins prends soin du corps. Prends soin du corps, Volcan, surtout. Parce que moi, je veux dire que la Martinique besoin, nous besoin. Merci de présence. Merci beaucoup à Juliette là. En belle face. Eh bien, nous vous autres parce que ces preuves-là et comment dirais-je, que le dire nous et force la énergie que nous autres dégagés à Charlie Macron avec tout le monde et énergie à garçon même et puis grand âge libre, pas tout bout devant chef qui a essayé de pousser à bout et c'est fait. Parce que l'émotion à cet âge-là, les nerfs, tout ça, et il a réussi à garder son sang-froid, à garder cette énergie-là devant lui. Donc, il a aussi dégagé toutes ces autres, pas nommer tout le monde. Énergie, force, la détermination, fait la terre trembler, fait l'alarme par la justice, déclencher, fait les magistrats, arrêter, procès. Tu vois, pendant un moment, et puis c'est lui, pendant mais force là, il veut chasser. Énergie à des entrées. Énergie à des entrées. Énergie à entrer, chasser mauvais esprit à des et fait que nous là. Alors c'est grâce à tout le monde, c'est un travail d'unité. Nous regardons ce sport là, c'est marché hier, et puis marcher encore. Oui, mais d'accord, tout à fait. Et puis jusqu'à la libération totale. Tout à fait, merci. Ça sent belle. Merci. Et Magadi Maman est là, Magadi le fait au volcan. Merci. En priorité qui sortit. Donc voilà, je fait volontairement, parce que je connais l'histoire volcan qui pas ni longtemps effectivement qu'il sorti, il libéré, hein, et puis Lulu, parce qu'il y a eu autant de détention avant pour ça qui fait mercredi, jeudi. Donc, on passe à qu'il est hier, je regarde dans l'église. L'église là, s'il y allait, il midi moins 10,
Donc, manquer clôturer direct là, parce que sinon, manquer riche nous autres, pour manquer les autres, faire les autres. Mais il y a une image que je quand même montrer les autres, puisque Taléa, Cyrinus, ils vont parler de cohésion, ils vont parler de Martiniquais. Je crois effectivement que Bérisson a discuté, puis quand c'est Roger Arnaud de la Sopama, on va aller embêter volontairement. La Sopama et puis Moun, c'est Moun qui a fait PIA. Bel bonjour, qui laisse parler en premier, qui laisse dire des mots. Roger, ça en fait. Moi, bien merci. Ou bien merci. Roger, dis-moi des mots les présents sous et puis peut-être aussi présenter la Sopama là. La Sopama a commencé et la Sopama ira jusqu'au bout. Hein? Et en plus, je vais faire une théorie pour la suite. Quelles sont les revendications qu'on pourrait mettre en place? Quels sont les motifs qu'on pourrait mettre en place pour unifier les gens, pour que nous ayons la même histoire, en même but? Et moi, comment pas intellectuel, je vais déshabiller l'histoire, pour faciliter comme moi. Et moi, je dis tout simplement que pour nous régler le problème aujourd'hui, il faut délivrer monter à l'abolition de l'esclavage. Pour nous régler ça qui n'est pas fait. Parce que l'abolition de l'esclavage, c'est un gros plaisanterie et qui peut être encore plus mauvais que l'esclavage. Parce qu'il y nous mentalement, psychologiquement, et il nous amène nous en la main, c'est même là qui est capté qu'il faut à notre colon, il l'a dit nous en la main béché après. Alors, il y a un petit mot, c'est le caïdon. Parce que moi, comme il y a le monde qui ne peut pas connaître qu'est-ce que c'est que le caïdon, même des intellectuels. Alors tout le monde cherchait qu'est-ce que c'est que le caïdon, et puis il y a une bonne explication en les chances de faire nous, les soi-disant, nous en liberté. Ça veut dire qu'on peut dire là, on peut dire là, ça veut dire que le caïdon, on ne peut pas quitter moi aller chercher. Parce qu'il est l'âge, vous-même, si vous allez chercher. Vous mieux aller chercher, c'est vrai. Je ne suis pas intellectuel, je ne pas peut-être dire aller chercher le caïdon, c'est plus ça. En tout cas, on va discuter de ça. Bon, mais nous allons venir vers vous pour nous explication de caïdon aussi. En tout cas, merci. Chercher intellectuel. Donc, et puis la Sopama, pas loin de la Sopama, donc Moun. Alors non, Olivier Kadimeni, d'abord madame, que je ne pas connaître, bel bonjour, dis nos prénoms. Oui, Marie-Jeanne. Ah si, Marie-Jeanne la Sopama. Oui. D'accord. Rivière eau et source, c'est ça? Oui. Voilà. Aquatique. Alors, mais la Sopama qui a dit au nom de Marie-Jeanne, par Marie-Jeanne, raison de présence ici, je dis aussi. Eh bien, moi là pour soutenir les ouvriers agricoles qui étaient en première ligne pour mettre ces pesticides là, notamment le chlordécone, mais il y a l'autre pesticide encore, en première ligne pour utiliser ces petits pesticides là, et en plus, il est obligé de mettre ces pesticides là, et depuis pas mal de temps, donc depuis quelque temps, tout problème de santé est nous-mêmes, la population qui a pris de l'eau, qui a mangé, denrées agricoles et tout ça, nous pouvons faire dans ça. Donc c'est un mouvement unitaire de toute la population. Nous pouvons porter la main ces agriculteurs-là. Il y a des points que je trouve qui sont talent, puisque c'est 11 points qui vraiment c'est le minimum pour régler ces problèmes-là. Déjà que nous savons que la justice fait travail pour trouver les responsables, nous connaissons, mais il faut que la justice aussi ait courage d'appliquer la loi, faire appliquer la loi. Donc c'est pour ça que je mettais casquette à ce papa moi de côté et c'est puis les ouvriers agricoles, moi les jodia. Ça me voit dans le multicasquette. On a bien montré effectivement une t-shirt ouvrier agricole, oui effectivement. Voilà. Et je dis donc c'est Marie-Jeanne la Martiniquaise qui soutient les ouvriers agricoles. Merci, en tout cas merci de présence, merci en chai. Apparemment la Sopama et puis mon y a l'eau bagaille pour dire parce que je vais continuer à parler, mais comme j'ai besoin de clôturer direct là, parce que ça fait un moment comme on direct là l'épisode, je vais répéter les autres que nous effectivement, je vais montrer les autres que nous place Abbé Grégoire Terre Saint-Ville,
Donc, et puis, en manifestation que le monde était appelé à soutenir. Et puis, je suis clôturé direct là, parce que Olivier Bérisson porte parler le monde qui a des autres démons. Alors, je suis choqué peut-être dans le monde, mais nous passons à Béguebois, à B, nous dans l'église de Saint-Ville. Je crois qu'il a été représentant l'église à Damarche le 27 février, la famille, pour les ouvriers agricoles. Bon. Et il y a des ouvriers agricoles qui ont dit qu'ils sont croyants. Et nous, à Suzuki TV, on va permettre de développer la parabole de Zachée, ma cavalier développée. C'est un percepteur l'impôt dans l'histoire de la Bible, hein, qui a volé les gens, triché, raqueté les gens. Et puis là, ouais, ça a créé le Christ dans la Bible. Le passé, il était perché à son pied bois. Donc il était en hauteur. Donc il dit, sous les suivre, pas de problème. Descendre du piédestal et puis ils mettent tout ça au volet. Donc c'est ça. Parce que la réparation, ça ne peut pas être en loi seulement mémorielle ou bien en anti-déclaration ou bien même ça Bernard qui a dit qu'il est soucieux du non-lieu, ça va qu'à bon agir. Puisque ben, là, ça a organisé et puis il a organisé la communication. Donc là, on a dit que en assiette cassée, ça fait bruit. Et il y a des célèbres psychanalystes qui ont dit que nous, tous, l'être humain, nous, c'est des assiettes cassées. Donc ça veut dire que... Excusez-moi, et donc, nous, c'est des assiettes cassées, ça m'a dit. Donc, là, et... tous ces gens qui ont cancer là, tous ces gens qui reçoivent une molécule chlordécone, ça n'a pas fait bruit. Donc en fait, ils mettent nous dans l'émotion que la violence n'a pas fait bruit, n'a pas cassé. Mais les gens qui sont morts, les gens qui sont tombés malades, les gens qui ont marché tout à l'heure, et puis les gens qui ont dit que Philly a attrapé toutes les formations hormonales. Toutes. Ils ont fait toute opération qui n'est par rapport à la chlordécone. Et donc nous avons bien vu que là, il y a un problème majeur. Et nous, solidaires, puisqu'il ça même, grand-papa moi m'a rappelé, tu as pissé sang, il m'a dit la prostate, Victor Bérisson. Je dis c'est date de naissance. Le patrimoine, Joseph Bérisson, il est en 27 mars 1944. Et souffrance qu'il a trappé par rapport à Bumidum, parce qu'il est obligé de partir dans les années 68-69. Donc moi, je vis ici, je j'ai 6 ans. Et c'est pour ça qu'en Facebook, on a des malades mentaux qui ont répété que je suis en France, qui s'attaquent à dire, etc. Donc ça veut dire que grosso modo, toutes les matinités que vous forcez partir, que vous obligez de partir, pas de droit à la parole. Et puis ils n'ont pas de droit à la parole. D'accord? Donc ça veut dire que Bétia lui-même que vous expatrié pour venir ici, est-ce qu'il y a droit à la parole? Donc si c'est pour parler comme ça, tout Français qui est allé en Afrique, qui est allé tout partout, colonisé, est-ce qu'il y a droit à la parole? Donc à un moment donné, il faut que nous clairs dans ça nous a dit puis ça nous a fait. Et donc là, je dis, c'est un jour, je peux avouer personnellement, éthiquement, très ému. Parce que j'ai pensé comment tu as des ouvriers agricoles de 1974 dans la rue. Parce que là, ils vivent en 1974. Et puis la police et puis la gendarmerie. Quand ils ont fait la génération actuelle là, c'est-à-dire, puis j'ai grand monde, j'ai tué monde. Et je dis un bail qui est important par rapport à la question. Je sais que y a des manières, et je prends la responsabilité de dire qu'il y a des manières de tuer monde. Il y a des contusions. Tout partout, ça a formé des caillots sang. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de télé que Kezia est allé à l'hôpital. C'est pour que le caillot sang a été formé quand il était mort. Donc voilà. Il y a l'habitude de tuer les gens comme ça. Il y a plusieurs couteaux, il y a couteau partout. Comme ça, ça a formé des caillots pour le mort. C'est des techniques que l'armée française toujours fait. Tout partout. Donc ça m'a dit, c'est qu'il faut que nous sachions que nous les militants, les nous dans la manifestation, il faut que nous organisions, qu'on ne pas quitter personne tout seul, pas quitter les nous aller tout seul. Et monsieur non mais c'est important, il faut que nous prenions hein, d'accord? Parce que nous pas chez Alice au pays des merveilles, nous en la Djé. Et donc, il faut que nous parlions pour la Djéa. Et donc, la Djéa, pour moi d'abord spirituel, ça veut dire qu'il a changé la manière de penser nous. La manière de dire, il a créé la Djéa entre nous. Il a créé la Djéa. Je regarde dans le Facebook, il y a des gens qui parlent par inutile pour dire que, ah oui, mais il y a la sécurité sociale, il y a les hôpitaux, etc. Comme si c'était pas nous qui avons fait au départ. Ils ont fait bas ces colons qui étaient là.
Et donc, gourmet pour nous faire ça entrer. Même les fonctionnaires qui t'appellent les 40%, c'est un combat. Alors, ça m'a dit par là, c'est que nous devons occuper toute poste qui nous Martinique. Mais il faut que nous occupions dans la réelle nous. Il faut que nous occupions dans la réelle nous. Donc, qui c'est un poste dans le social, dans l'économie, dans la culture, dans le sport, politique, il faut que nous allions occuper puis la réelle nous. Et nous avons gourmet pour que la Martinique était les Martiniquais. Nous avons ces résultats sur les réseaux sociaux. On l'a annonce pour des emplois venus depuis de 8000 km et puis il y a 50 000 chômeurs ici. Donc nous avons que il n'y a pas ni soit disant travail chez nous, mais il travaille pas d'autres riches qui ont venu d'ailleurs. Toujours le même principe que vous faites en Nouvelle-Calédonie que vous avez mis ici. Et bien, le chlordécone, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un chlordécone physiologique, mais qui a manifesté un chlordécone de l'esprit. Et bien, fondamentalement, nous comptons et heureux qu'il y a des soulèvements. Nous avons constaté aussi qu'il y a moins de monde pour soutenir les ouvriers agricoles que pour marcher pour le non-lieu. Or, là, il y a un lieu. Chaque monde qui est là, c'est un lieu. Et pour qu'on ait un lieu, il y a une chlordécone dans eux. Il y a une souffrance dans eux. Et nous avons un peuple là, justement, délai, parce que venir ici après les ouvriers agricoles, effectivement, c'est vraiment marqué qu'on part dans le compétition. Non, mais c'est clair, il faut dire que la courrière. Et donc, là, il y a moins de monde. Donc, c'est un remarque. Chaque monde pour faire état de conscience et puis garder que la peur ne peut jamais résoudre rien. Et que véritable autorité, c'est nous qui sommes, c'est la vie. Les ancêtres banouilles, je vais saluer grand-papa, je connais l'histoire de Charlie, donc je vais Charlie. Je vais saluer les ancêtres aussi, je sais vous connaître l'histoire là. Je vais saluer les ancêtres Marilyn qui a été vieux, je vais saluer les ancêtres tout le monde qui est là. Parce que sincèrement, pour nous, Doubout, je dis c'est que nous avons Doubout aussi. Ils ont résisté quand ils ont tapé. Et je me rappelle que nous choqués par la phrase du professeur Charles Nicolas, qui a dit que heureusement que les femmes avaient couché avec le maître, formidable métissage, etc. etc. Je me rappelle pour ces gens qui sont disant métissés. Le gène de l'humanité est le même pour tout le monde. Alors, oui, ça a fait notre chien, il a venu d'un seul côté, la terre-mère originelle, que les autres crier l'Afrique, que nous avons crié Katiopa, d'accord? Mais pas de problème, nous allons continuer le combat pour dire qu'en réalité, pas de pièce métisse. Blanc, c'est un noir. Et tout le monde c'est monde, parce qu'un monde qui a venu de l'épiderme originel qui est un outil extraordinaire de la captation des énergies, qui est la mélanine. D'ailleurs, la mélanine côté en bourse, il y a des centres pour injecter la mélanine tout partout, même en Europe, ça veut dire qu'il y a une côte-vallée. Force, un peu de tout le monde, on nous continue à approprier notre histoire, on nous continue à approprier l'identité nous, et puis on nous affirmer tranquillement, fermement, dignement et respectueusement. Et puis, je dis autant de bagailles, chaque échéance, qui ce soit en mobilisation, qui ce soit en élection, c'est un moment et que nous pouvons aller de plus en plus vers l'affirmation de l'humanité originelle qui en dit dans nous. Force et l'homme. Merci Olivier, merci la